Bonjour, on parle de spondylolisthésis aujourd'hui. On voit souvent ça passer dans les rapports d'imagerie, que ce soit un CT scan, une IRM ou bien une radiographie standard. Quand on dit spondylolisthésis, ça réfère à spondy pour spine en anglais, qui se trouve avec la colonne vertébrale, puis listhésis pour coupure, lésion au niveau de l'os. Souvent, c'est les éléments postérieurs. Puis, ça va occasionner un glissement d'une vertèbre par rapport à une autre. On a différents types d'antélisthésis, donc pour glissement antérieur. Ça peut être associé à l'arthrose, donc au changement de conformation au niveau des facettes articulaires qui vont faire que la vertèbre va être entraînée vers l'avant, ou on peut avoir principalement un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit un mouvement répétitif chez des athlètes, par exemple. On va penser à nos gymnastes, nos plongeurs qui vont faire beaucoup de mouvements répétitifs en extension, ou bien nos adolescents qui vont faire du powerlifting, donc qui vont soulever des charges lourdes, qui vont toujours avoir une force de compression au niveau de la colonne vertébrale. Puis ça, ça peut occasionner des fractures de stress aux éléments postérieurs. C'est des gens qui peuvent présenter des maux de dos récurrents, puis associer à ça des tensions au niveau de l'aspect postérieur là, des membres inférieurs. Donc, si vous présentez des symptômes de ça, vous voyez passer ça dans vos rapports d'imagerie, n'hésitez pas là, à nous en faire part.